La jeunesse et la consécration pour le service. C'est ça? La jeunesse et la consécration pour le service. Et on a défini la jeunesse comme l'étoile du matin. On a défini la jeunesse comme l'espoir de demain. Et on a même dit la jeunesse est synonyme de vigueur. La jeunesse est la force. Lorsque nous regardons dans Proverbe chapitre 20, verset 19, il dit la force est la gloire des jeunes. Parlant de la jeunesse, Salomon a dit jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Une société sans jeunesse est une société morte. Il n'y a pas de société sans jeunesse. Nous sommes capables de dire, sans la jeunesse, nous pas gagner un avenir en ce qui a trait au progrès. Et une société sans jeunesse est une société statique, est une société stagnante et une société sans espoir. Parce que la jeunesse est l'espoir de demain. Il y a 3 grandes étapes dans l'âge de la jeunesse. De 0 à 11 ans, on parle de l'enfance. Et de 0 à 11 ans, eh bien, il y a un accomplissement qui doit achever. Si nous connaissons ce monde qui est intelligent, de 0 à 11 ans, qui ça qui doit accomplir dans la vie de la jeunesse? 0 à 11 ans, doit gagner un accomplissement qui fait. Et 0 à 11 ans, doit gagner un accomplissement qui sait ou qui te base primaire ou préparer pour aller entrer dans la base secondaire. Yes. C'est ça. Ça, absolument, ça a pu accomplir. De 0 à 11 ans. C'est l'apprentissage de la formation primaire. Ça veut dire à 11 ans, si vous avez quitter primaire pour entrer dans le secondaire. Et si vous avez 12 ans, 13 ans pour quitter primaire, ça veut dire en retard. Eh bien, lorsque vous en retard, qui sont faits, lorsque vous parlez de rendez-vous en retard, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit presser. On doit marcher vite, pareil, pour être capable à l'heure. Et bien, Léa pour caler ouest. On doit accomplir ça. Ça doit accomplir. De 11 à 17 ans, on parle de l'adolescence. Et on a l'autre accomplissement encore. Base secondaire doit accomplir pour entrer dans l'étape de l'université, plutôt de la profession ou à l'évêque, et si toutefois on est en retard à partir de 17 ans, pas de temps, 18 ans, 19 ans, ou en retard, qui ça vous doit faire? Vous devez marcher vite. Ce n'est pas l'air pour caler ouest, ce n'est pas l'air pour vite. Parce que vous en retard. Et sorti dans 18 pour arriver dans 24 ans, on parle de jeunes adultes. Ah ouais. Parce que il y a une étape, il ne pas jouer avec eux. Il y a une étape à franchir, une étape à parcourir. Vous voyez, vous parlez des jeunes adultes. Les jeunes adultes, eh bien,
18 à 24 ans, mais c'est l'âge de l'apprentissage. C'est l'âge de l'université, d'acquisition, aptitude pour la préparation de demain. Et ça peut arriver en retard, mais lorsque vous en retard, eh bien, vous marchez pressé. Et à partir de 25 ans, 26 ans, eh bien, c'est l'âge de l'application de l'apprentissage. Ça va apprendre dans l'âge en bas, et bien, vous pourrez l'appliquer dans la vie pour la préparation d'un avenir. Oui, c'est ça. C'est ça, Dieu. Oui, c'est ça, Dieu. Et trois étapes, ça, nous ne sommes pas capables de passer au-delà de eux. Nous devons faire ce que nous accomplissons pour un demain meilleur. Et nous ne sommes pas sans savoir qu'à travers le monde, on parle d'une jeunesse dépravée. On parle d'une jeunesse déréglée. On parle d'une jeunesse paresseuse. On parle d'une jeunesse impolie. On parle d'une jeunesse aimant le plaisir. On parle d'une jeunesse alcoolique. On parle d'une jeunesse qui se livre à la drogue. On parle d'une jeunesse qui se livre à l'immoralité de toutes sortes. Ma question pour vous. La jeunesse, qui êtes-vous? La jeunesse, est-ce que vous connaissez vous-même? La jeunesse, je voudrais que vous prêtiez attention à tout ce que je vais vous partager avec vous. Je vais partager avec vous. La jeunesse, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes une jeunesse paresseuse? Est-ce que vous êtes une jeunesse alcoolique? Est-ce que vous êtes une jeunesse aimant le plaisir? Est-ce que vous êtes une jeunesse déréglée, impolie? Est-ce que vous êtes une jeunesse qui se livre à l'immoralité de toutes sortes? Mais qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes une jeunesse alcoolique qui se livre à l'alcool, aime l'alcool? Éphésiens 5, verset 18, apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et il continue pour dire au peuple de Corinthe, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Amen. Et il continue pour dire, fuyez les impudicités. Fuyez les impudicités. Et dans 2 Timothée
2, verset 22, Paul dit à Timothée, fuyez les passions de la jeunesse. Quelles sont les passions de la jeunesse? La jeunesse. Quelles sont vos passions? Vous devez connaître vos passions. Pas la même, pas la même. Vous devez connaître votre passion. Quelle est vos passions? Quelles sont vos passions? Les passions de la jeunesse, la passion de la jeunesse est la folie. L'une des passions de la jeunesse, c'est la mode. Ça veut dire, lorsque mode la fait paraître là, faut jeune non, c'est sous jeune non pour elle. Ah ouais. Yeah. Lorsque pantalon, bon, longtemps, là où on met ton pantalon chimé, la pinceau, ou vitement, où est-ce qu'on fout? On met ton pantalon chimé, la pinceau, soit venir en cas où quand on met tiré corps, va le passer. Parce que, où est-ce qu'on faut qu'à venir? Mais de nos jours, c'est la plus grande mode. C'est la plus grande mode, pas vrai? C'est la plus grande mode. Et le premier monde qui a avancé à mode ça, c'est la jeunesse. Et lorsque Bagay a fait paraître, pour la jeunesse, pas gagner sur l'île, plutôt à faire n'importe quoi. La jeunesse prête à faire n'importe quoi pour qu'elle soit à la mode. Bien, pour capable à la mode. Pour capable à la mode. Eh bien, Paul dit à Timothée, fuyez les passions de la jeunesse. Et moi, invité autour, moi, encourager et enseigner à fuir les passions de la jeunesse. Amen. Les passions de la jeunesse mènent à la perdition. Amen. Les passions de la jeunesse mènent à toutes sortes de l'impudicité. Les passions de la jeunesse mènent à toutes sortes de corruption. Et la jeunesse, les passions de la jeunesse mènent à la mort éternelle. Amen. Mais ça qui mettez-nous sur le chemin, c'est l'Esprit Saint, c'est la vie que nous joignons dans le Saint-Esprit. C'est peut-être ça que fait l'apôtre David dit dans Psaume 139, Éternel, regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Et la voie de l'éternité, c'est la voie de Dieu. Et la voie de l'éternité, c'est la voie qui mène au bon sens, qui mène à la vie spirituelle et la vie matérielle. Nous avons besoin de deux sortes de vie. Vie spirituelle, la vie spirituelle nous doit arranger, et la vie physique et la vie matérielle nous doit arranger. Et pour arranger, il faut que nous restions en connexion pour la vie spirituelle nous capable de garantir. Lorsque la vie spirituelle nous garantit, eh bien la vie matérielle nous doit garantir. C'est pourquoi Dieu a dit, cherchez royaume premièrement. Amen. Avec justice, et tout ça n'a besoin à venir en retour. Amen. Cherchez premièrement. Parce que c'est mon Dieu qui contrôle la vie. Il contrôle la vie spirituelle et il contrôle la vie matérielle. Oui, nous devons chercher mon Dieu enfant. Nous devons chercher mon Dieu pour que la vie spirituelle nous et la vie matérielle nous capables garantie. Oui, nous disons mon Dieu merci. Nous pas en face d'une jeunesse qui remet plaisir. Nous pas en face d'une jeunesse qui paresseuse. Et nous pas en face d'une jeunesse qui est désobéissante. Nous pas en face d'une jeunesse qui est impolie. Nous pas en face d'une jeunesse qui est déréglée. Mais nous en face d'une jeunesse qui est transformée. C'est bien ça? Jeunesse qui est en face moi, c'est une jeunesse qui est transformée. Est-ce que vous êtes transformé?
Ah non, voilà, si vous faites, vous avez les mentir, vous avez la baille mentir, vous avez la baille mentir. Hein? Vous avez la baille mentir. Vous avez la baille mentir. Est-ce que vous êtes vraiment transformé? Amen. Le monde a besoin d'une jeunesse transformée. Une jeunesse préparée. Et pourquoi dis-moi avant même de rentrer dans ça? Pas de bien. Le monde besoin d'un monde qui qualifie. Le monde besoin d'un monde qui préparé. Quel que soit côté où aller. Quel que soit côté où aller sur la surface de la terre. Côté, quel que soit dans tout point, dans tout conflit du monde, nous avons besoin de monde qui prépare, de monde qui qualifie. Par contre, nous là, on va aller c'est plutôt bon monde qui a pris pour Biden, et puis pas de blanc est là, alors arriver là-bas, on tout est bien. Non. Si pas bien une prérequis, une préparation qui a commencé depuis là, l'arrivée derrière, derrière. En queue. Parce que pas de côté, il y a besoin de bias. Est-ce que bias c'est un mot? Non, c'est bias. Et nous connaissons ça? Ok. Bias, c'est petit faveur. Hein? Nous n'avons pas besoin de pas faire faveur. Pas de côté où nous allons faire faveur. C'est qualification qui permet de passer, qui permet de monter l'échelle. Sinon, on va prétendre. On a besoin de transformer, on a besoin de préparer. C'est pourquoi Paul parlait aux Romains, chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez c'est quelle la volonté de Dieu, qui est bon, parfait et agréable. Et si vous êtes vraiment transformé par le renouvellement de l'intelligence, vous aurez connaître votre valeur. Vous aurez connu votre valeur. Si vous êtes vraiment transformé par le renouvellement de l'intelligence, ou pas penser à venir résumer dans une bouteille éclairée pour la vie. Non. Ou pas connaître ça. Si vous êtes vraiment transformé par le renouvellement de l'intelligence, eh bien, lorsqu'on remet à une jeune fille, à une jeune garçon, on t'a prémis pour l'avenir, on t'a prémis pour jouer. Si vraiment vous êtes transformé par le renouvellement de l'intelligence, on t'a donné une série des amis qui ne sont pas capables de s'ennuyer. Amen. Amen. Si vraiment vous êtes transformé par le renouvellement de l'intelligence, les mamans, papa, au palais, vous t'attendez. Amen. Si vraiment vous êtes transformé par le renouvellement de l'intelligence, vous t'apprenez la parole de Dieu plus que toute notre bagage. Vous t'apprenez bon Dieu plus. Parce que sans vous payer, sans vous venir, sans la volonté de Dieu, vous n'êtes pas capable. Sans vous rêve. Bon, mais on va gagner encore dans la société, nous, dans la jeunesse, dans la jeune. Jeune dans NS4, au moment de qui ça gagne en perspective, il ne pas connaît. Il ne pas connaît. Après NS4, qui ça a vu? Oh non, il ne pas connaît. Mais si vous connaissez, qui le va connaître là? Hein? Qui le va connaître? Après philosophie, qui ça a vu? Oh non. Il n'y a pas papa là-bas, c'est des mamans. Il n'y a pas de maman là-bas, c'est des mamans. Voilà.
Pas de renouvellement de l'intelligence, pas de transformation de l'intelligence. Depuis notre classe maternelle, si mon connaît qui ça l'a doué, eh bien, il travaille à travers et puis il est arrivé dans l'âge pour aller côté l'aller. Et à l'étranger, on va faire intégrer dans le système éducatif là, il est vraiment bon. Donc, il y a un jour où il y a une journée de carrière. Ça veut dire qu'on joue spécialement dans un mois. Chaque petit monde qui est désigné à devenir soit pompier, soit docteur, soit professeur, soit avocat, whatever, eh bien, tout le monde ça habillé dans le jour ça, vous voyez, ça veut dire depuis petit, tout le monde connaît l'orientation. Mais nous-mêmes, c'est bien malheureux. Des fois, on a un entretien avec quelques jeunes, demandez-nous après philosophie qui s'appelle nous. Pas connaître. Eh bien, si on ne connaît pas, c'est pas bon, on ne connaît pas pour vous. Et m'a dit ça que l'avenir dépend de vous. L'avenir dépend de vous. Et bon, l'autre dit qu'on entendait dans la vie, pays pas offrir loin. Et oui, dit oui, non, ça peut payer à offrir là. Au contraire, c'est vous-même qui doit offrir payer en bas. C'est vous-même qui doit payer. Parce que payer, c'est nous. C'est nous. C'est nous qui pouvons payer. Pensant que le pays n'a pas offert rien, ou quitter lui ou aller de l'autre côté, pour un pays là-bas, à cause de notre bagaille, et bien si un pays là-bas offre notre bagaille, il faut que nous-mêmes ayons une qualification. Il faut une préparation, il faut une prérequis, il faut une acquis. Il fait quelques temps, il y a en anglaise, on voit des jeunes haïtiennes qualifiés, qui conduisent, qui fait l'université, là-bas, à petit oui, fait junior petit oui, bon, à mon quand même, à l'école même, bah, le petit monnaie, petit bagage. Oui, si la jeunesse transformée par le non-révèlement de l'intelligence, la jeunesse connaît lorsqu'elle parvient de travail, elle crée travail. Amen. Les gens qui cherchent travail ou parvient de travail, qui sont faits? Oui. Créer travail. Créer travail. Créer travail. Les gens qui cherchent à intégrer ou pas à intégrer, ou même moins intégrer tête. Intégrer tête. Oui, nous devons être intelligents. Nous devons être intelligents pour nous servir mon Dieu, pour nous servir tête. Oui. La jeunesse, il y a trois bagages qui ont besoin dans la vie. Que Myriam se dit là, que c'est transformation. Besoin de transformer. Transformer du point de vue spirituel,